Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et oui ça fait longtemps. Malheureusement il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment, donc je suis très content quand même de vous retrouver en cette période de fête de Noël. Et oui, Noël est déjà passé, et il est temps enfin de vous dévoiler les cadeaux, les divers cadeaux que j'ai pu avoir cette année. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, voire pas du tout, je crois que c'est presque la première fois d'ailleurs que je me lance dans ce genre de projet. Pourtant c'est quelque chose d'assez courant sur YouTube, hein, de dévoiler voilà, votre petit haul de Noël. Donc je me suis dit bah voilà, comme je le fais pas souvent, pourquoi pas le faire pour une première fois, parce que cette année, il y a beaucoup de mes cadeaux justement qui ont été en rapport avec l'univers Disney. C'est vrai qu'il y a pas mal d'années où des fois je reçois des choses qui n'ont rien à voir avec soit mon setup YouTube ou soit avec l'univers Disney. Mais cette année, il faut bien l'admettre que bien tous mes cadeaux étaient en rapport avec ma passion pour Disney, ou bien étaient nécessaires en tout cas pour la création de mes vidéos et sur mes contenus sur YouTube. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah allez, pourquoi pas proposer cette année un petit haul pour vous faire un petit tour de ce que j'ai pu avoir. Ça va pas durer très longtemps, hein. Pour le coup il faut pas s'attendre à une vidéo de 25 minutes comme ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Donc installez-vous confortablement, et puis je vais tout simplement vous dévoiler un petit peu la liste de mes cadeaux. Et puis n'hésitez pas surtout en commentaire à me dire justement vos cadeaux à vous aussi, parce que ça serait très intéressant de voir un petit peu, de comparer de ce que vous avez pu avoir cette année. Étant donné que j'ai un petit peu du temps à perdre en ce moment, je vous inquiétez pas, j'aurai un petit peu de temps à regarder un petit peu vos commentaires pour voir un peu votre liste de Noël. Et bien sans plus tarder, chers amis, on va commencer. Ça va être très rapide, hein, vous allez voir, hein, pour le coup c'est une liste sans prétention. Alors les premiers cadeaux que je me suis lancé du coup pour cette année, c'est des cadeaux qui viennent de moi à moi. Tous les ans, je me fais des petits plaisirs personnels. Donc là, cette année, eh bien, j'ai craqué pour les figurines pop de Mandalorian. C'est la nouvelle série Disney+, qui est actuellement disponible depuis quelques temps, hein, ça fait presque 1 mois et demi, voire 2 mois qu'on est dessus. C'est une série qui est vraiment, je m'attache particulièrement, j'adore cette série. Je trouve que le concept est génial, de pouvoir enfin avoir une histoire complètement différente de celle des autres. Un peu à la façon d'un Rogue One, on suit vraiment un chasseur de primes dans l'univers de Star Wars, et ça se passe bien avant les tout premiers épisodes de Star Wars. Donc pour le coup c'est un univers qui est complètement différent, complètement nouveau, et qui peut potentiellement plus se rapprocher, on va dire, d'une époque telle que Han Solo, le film Han Solo, qui avait pas forcément très bien marché à l'époque d'ailleurs, mais ça se rapproche plus ou moins de ce genre de thème là, c'est-à-dire qu'on est complètement avant les sabres laser, on ne sait pas forcément encore ce que c'est la force, et voilà, je vois que je m'étale un petit peu, hein, c'est parce que j'aime tellement cette série. Pour le coup, ça a été vraiment mon coup de cœur du mois, pour le mois de décembre et novembre. C'est une série que j'adore particulièrement, et voyez-vous, bah moi j'ai été surpris justement de me balader dans la Fnac et de trouver des pop Mandalorian, alors que la série n'est même pas sortie en France. Ça c'est quand même un peu incroyable. En promenant justement dans la Fnac, j'ai pu voir qu'il y avait des pop Star Wars 9 qui étaient enfin arrivés, donc l'ascension de Skywalker, ça y est, toutes les pop étaient déjà toutes disponibles en rayon, et là, surprise, à ma grande surprise, je tombe sur des pop de Mandalorian. Alors c'est la toute première fois en plusieurs années que je vois que Funko Pop sort des pop en France d'une série qui n'est même pas sortie encore en Europe tout court. Donc c'est quand même incroyable de se dire quand même à quel point cette série marche tellement bien qu'ils ont même décidé de sortir les pop bien avant la sortie en France, qui est quand même prévue le 31 mars 2020, hein, je rappelle, donc dans quand même pratiquement 4 mois, c'est énorme. Et il y a déjà des choses comme Bébé Yoda qui sont en précommande pour juin 2020. Alors c'est quand même assez dingue le succès qu'a cette série, parce que franchement, en termes de merchandising, je sais que ça va cartonner un maximum. Bah regardez, moi-même, j'ai été un petit peu pris dans le piège. Je me suis pris énormément de personnages, voilà, de la série Mandalorian. Alors, j'ai pas le Mandalorian, je l'ai pas trouvé parce que il était en rupture de stock. Alors que la série n'est même pas, encore une fois, à quel point je vous insiste par rapport à ça, je me dis, mais c'est incroyable quand même que les pops sont déjà en rupture de stock, alors que la série n'est même pas sortie encore en France, c'est dingue. Donc après, forcément, il y a des grands fans de Star Wars qui courent sur la plupart des pop qui viennent de sortir en rayon, mais effectivement j'étais un peu surpris. Et donc pour l'instant je peux pas vous montrer en vidéo, mais elle est, j'ai dû le commander sur un autre site, la pop du Mandalorian.
le personnage principal de la série, bah j'ai pas pu l'avoir parce que c'est parti extrêmement vite. Par contre j'ai pu avoir des personnages un petit peu emblématiques, dont ai-je ainsi parlé ce personnage que j'adore énormément dans la série, et c'est génial d'avoir des pop comme ça. Alors ce qui est assez drôle et ce que je ne savais pas forcément, c'est que toutes les pop Star Wars sont des bubblehead, donc en gros c'est des sortes de pop qui bougent la tête en fait quand vous les secouez, un peu comme ce qu'on voit dans les films, dans les voitures là, avec les têtes, avec les sortes de petites figurines hawaïennes qui bougent la tête. Bah, c'est un peu pareil, c'est pour toutes les pop Star Wars, et bah j'étais étonnamment surpris de voir en fait qu'elles avaient toutes des bubblehead, donc des têtes pivotantes on va dire, un peu qui bougent quand vous les secouez, et donc du coup j'ai craqué aussi sur 2 autres figurines de Star Wars 9 Rise of Skywalker, donc bah, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il y en a une que j'ai vraiment craqué, bah, c'était le vaisseau du maître suprême leader Kylo Ren, et la deuxième pop en fait c'est 2 Stormtroopers qui sont sur des, alors j'allais dire chasse-neige, mais chasse de désert peut-être, ça se dit, je sais pas, qu'on voit justement dans le film, dans une partie du film, dans un milieu, dans une planète un petit peu désertique, qui est super cool d'ailleurs, hein, qui est vraiment très très réussi. Mais du coup c'est une scène qu'on voit qui est un peu emblématique du film, et donc j'ai pris ces 2 pop là parce que je trouvais qu'elles s'accordaient très très bien au décor, et donc qui dit nouvelle pop dit forcément que j'ai un petit peu réaménagé le décor YouTube, parce que forcément je me suis dit oulala, je commence à voir beaucoup d'éléments de Star Wars d'un coup. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien chers amis, finalement j'ai fait une sorte de réaménagement complète de la pièce YouTube, c'est-à-dire que j'ai modifié bien toute la pièce, j'ai essayé de réaménager au maximum parce que forcément j'ai fait carrément une case entièrement dédiée à Star Wars. Je me suis dit que finalement avec les panneaux lumineux, l'univers vraiment un peu plus futuriste, ça allait super bien dans cette case là, et donc l'univers Pixar qui était un petit peu farfelu parce qu'il y avait des tableaux de la Terre à la Lune et tout le reste, a complètement changé également. Donc j'ai retiré le tableau Pixar, du coup de la Terre à la Lune, qui normalement se trouve de ce côté là, juste à droite, mais vous ne le verrez pas forcément. Je l'ai caché un petit peu plus, il est quand même là, je l'ai pas jeté à la poubelle, mais c'est juste qu'il est plus dans le décor Pixar, ce qui est normal parce que ça n'avait rien à voir pour le coup avec l'univers de Pixar. Donc là j'ai vraiment tout réaménagé, donc il y a eu même Oswald, sans doute vous ne le voyez pas, mais il n'est plus là, il a été remplacé par BB-8 et un casque de Stormtrooper. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi je suis quand même assez content du résultat, même plus qu'avant. Et du coup le fait d'avoir réaménagé la pièce, je trouve que ça donnait un petit nouveau souffle finalement à la pièce YouTube. Alors à partir de là ça va aller très très vite, parce que le deuxième cadeau, eh bien c'est un super cadeau je trouve. Moi je suis très très fan aussi de l'univers de Zelda. Et bien voyez-vous, eh ben, j'ai eu un super cadeau, justement un tableau de la marque Displate. Alors je ne connaissais pas forcément parce que je crois avoir vu quelques pubs sur Instagram, lorsque je me promenais dessus, et en fait c'est des sortes de tableaux personnalisables qui sont faits par des créateurs, un peu à la façon d'un site comme un peu Pampling, c'est-à-dire que c'est des sites où des créateurs créent du contenu en fait, on va dire graphique, avec des tableaux, des coques, des t-shirts, des tasses, et qui vendent justement sur un site de créateurs. Et en fait là c'est un peu pareil, Displate, le principe c'est qu'en fait c'est une sorte de tableau métallique avec donc dans la boîte il y a 2 aimants qui sont livrés, qu'il faut accrocher sur le mur. Et en fait, lorsque vous mettez les 2 aimants sur le mur, vous pouvez accrocher du coup votre tableau, il va pouvoir s'aimanter littéralement sur le mur. Et en fait, l'avantage c'est que vous pouvez interchanger à chaque fois de nouveaux tableaux, puisque tous les tableaux Displate en tout cas sont faits de manière métallique, donc et qui sont aimantés forcément. Donc le résultat est plutôt cool, parce que du coup vous pouvez, si vous n'êtes pas satisfait d'un tableau, vous voulez évoluer un petit peu votre pièce, bah, c'est parfait parce que vous pouvez juste le déclipser, le réclipser avec l'aimant, et pour le coup c'est assez pratique. Donc franchement c'était une très bonne idée cadeau. Je remercie la personne qui se reconnaîtra sûrement en vidéo si elle regarde la vidéo, mais vraiment un très grand merci parce que c'était vraiment une très très bonne idée cadeau. Troisième cadeau qui est plus simple, mais pour le coup que j'apprécie énormément parce que je bois énormément de café. Ça n'a rien à voir avec Disney, mais je devais forcément un petit peu l'aborder pour ma liste de cadeaux. Il s'agit d'un petit thermos nature et découverte que j'aime beaucoup parce que je bois beaucoup de café le matin. C'est vrai que moi si j'ai pas un petit peu ma petite dose de café le matin, je suis pas forcément réveillé, donc là ça me fait très très bien d'avoir un si joli thermos et extrêmement quali pour le coup. Il est un peu lourd et surtout que c'est fait en bois, donc pour le coup ça va bien avec ma cuisine et j'étais plutôt content du design du thermos, donc voilà, c'est un super cadeau que je suis plutôt content d'avoir. Quatrième cadeau, et bien alors là je pense que dans les commentaires
Ça va y aller, hein, ça va y aller, on va me critiquer là-dessus. Eh bien, j'ai reçu une tour de raclette pour manger de la bonne raclette. Donc, je suis plutôt content aussi d'avoir ça parce que je viens d'emménager, donc forcément, je n'ai pas tout à ma disposition. J'ai pas beaucoup d'appareils, j'ai pas de moulinex, de Cookéo ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que il me manquait un petit peu la machine à raclette que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. Et bah voilà, elle est là, la machine à raclette pour manger de la bonne charcuterie et du fromage. Et bah elle est là, on est un peu simple, c'est pas encore tard, on peut encore en manger à cette période-là, hein, mais on a encore tout le mois de janvier qui est à notre disposition. Donc et c'est pour le coup c'est une très belle tour à raclette, hein, pour le coup j'hallucine, hein, je suis en train de me dire on est sur tout le studio, je parle d'une machine à raclette, hein, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis quand même assez content parce que elle est extrêmement quali. Donc voilà, peut-être que dans la bande à Disney un jour on ramènera une machine à raclette pour rajouter un peu plus de convivialité. Donc on ne sait jamais, mais en tout cas c'est un très beau cadeau. Je remercie aussi les personnes concernées. Quatrième ou cinquième, je ne sais plus, cadeau. Je vais me rattraper de toute manière en montage vidéo, vous le savez. Et bien là pour le coup c'est ultra original aussi. C'est une sorte de stand pivotable pour Funko Pop. Alors je ne savais même pas que ça existait, en fait c'est une sorte de petite boîte où vous insérez votre Funko Pop à l'intérieur et en fait il y a une sorte de selle pivotante qui fait que du coup ça fait un peu comme dans les magasins où vous voyez votre pop qui pivote à 360 degrés, enfin c'est génial, et ça fait un effet de lumière et tout, c'est tactile, vous pouvez changer la lumière et tout. C'est vraiment une super idée cadeau. D'ailleurs quand je l'ai mis sur Twitter il y avait beaucoup de gens qui étaient ultra fans du concept. Vraiment je connaissais pas le principe et c'est une très bonne idée cadeau. C'est tout bête mais franchement c'est très bien pensé. En même temps c'est vrai qu'en vue de nombre de potes que je commence à avoir, moi qui aimais pas forcément Funko Pop au départ, et bah là je sais pas ce qui se passe mais je commence à en avoir énormément. Mon appartement commence à se transformer en magasin Zing littéralement, enfin c'est n'importe quoi. Donc franchement non, je suis très content d'avoir ça. Alors il faut trouver la figurine pour le coup qui va bien avec parce que pour le coup c'est vraiment une seule et unique stand. Faut bien aussi sélectionner votre pop parce que sinon ça peut pas bien pivoter. Donc c'est un super cadeau. Pour le coup je suis très content du résultat. C'est vraiment très bien pensé pour le coup. Donc merci encore, franchement je suis très content. Et enfin dernier cadeau de cette liste de cadeaux que j'ai eu pour Noël. C'est le plus gros cadeau pour le coup et c'est complètement en rapport avec mon setup YouTube. C'est l'avant-dernier objet, si je puis dire, que j'ai besoin dans mon setup, et bien c'était un siège gaming. Et oui, parce que j'avais rien du tout, j'utilisais les chaises du salon et de la cuisine pour faire mes montages vidéo, c'était pas pratique de passer justement des heures et des heures de montage sur une chaise qui n'était pas forcément très bien adaptée pour. Et ça y est, j'ai enfin ma petite chaise DX Racer, qui est genre the marque la plus connue en termes de siège gaming pour youtubeurs. Franchement c'est le plus haut de gamme, c'est vraiment ultra connu pour le coup. Donc j'étais très content d'avoir enfin cette chaise là et surtout aux couleurs de Toon Studio parce que ça c'est vraiment le coup de cœur, c'est ça, c'est vraiment les couleurs que je suis absolument fan. Moi je suis fan du violet, j'adore cette couleur. D'ailleurs c'est pour ça que tout mon setup ressort vraiment avec du bleu, des gradés violets. D'ailleurs si vous pouvez le voir un petit peu, la charte esthétique de Toon Studio est complètement basée sur ces mêmes couleurs. Et là je suis vraiment très content du résultat. La chaise est vraiment ultra quali, ça a l'air solide. C'est très beau, il y a des très belles finitions. Vraiment, non, je suis très content du résultat. Je trouve que c'est un énorme cadeau. Pour le coup, je pensais pas avoir un si beau cadeau pour Noël. Donc rien que pour ça, voilà, ça méritait une petite vidéo. Et d'ailleurs, regardez, je suis dessus actuellement. C'est vraiment extrêmement confortable. Il y a plein de programmations différentes. Vraiment, pour les montages, c'est extrêmement agréable. C'est super cool. Vous avez surtout un dossier qui est extrêmement agréable. Donc vraiment, c'est très cool. Je suis très content. Ça, c'est vraiment le coup de cœur, forcément, de tout ce qui est... C'est le coup de cœur de Noël 2019. Mais j'ai quand même eu de superbes cadeaux que je me suis offert et qu'on m'a offert forcément. Donc n'hésitez pas à partager, voilà, dans les commentaires, vous, ce que vous avez eu pour Noël. Je serais bien intrigué justement de voir ce que vous avez pu avoir pour cette année. Sachant que cette année, voilà, j'ai voulu vraiment le faire parce que je me suis dit, il y a des choses quand même plus en rapport avec Disney, sauf
Pour ma part, bien évidemment, la machine à raclette, la tour de raclette impériale, qui n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça, c'est la magie de Noël. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver dans une petite vidéo un peu plus intimiste, où on peut tout simplement faire une vidéo comme ça, sans se dire, ah bah tiens, c'est de l'actualité, ah tiens, il faut faire une vidéo de contenu. Là, c'est vraiment, voilà, c'est au plus naturel, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans les vidéos, c'est des fois lâcher prise. Et bien évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes parce que forcément Noël est passé, mais c'est bientôt 2020 qui arrive à grands pas dans quelques jours. Donc je vous souhaite un maximum de bonheur pour l'année 2020, que vous soyez proches avec vos amis, vos proches, votre famille, que ça se passe très très bien. Moi, l'année 2019... clairement a été une de mes années préférées, tout simplement parce que j'ai pu déménager, j'ai dès le mois de janvier de l'année dernière réalisé entre autres mon rêve absolu, c'est-à-dire d'aller à Disney World pendant plus de 8 jours, donc c'est incroyable, c'était une année vraiment exceptionnelle. J'ai pu refaire tout mon setup YouTube, j'ai pu avoir cette pièce qui est quand même assez incroyable, une pièce YouTube, enfin c'est fou quand même de se dire quand même pas un an j'ai pu faire tous ces trucs là. C'était une année certes moins conséquente peut-être pour vous parce qu'il y a eu moins de contenu, parce que tout simplement j'ai eu énormément de choses cette année. La seule chose où finalement j'ai pu vous montrer un petit peu dans cette année, c'était surtout les vlogs que j'ai réalisés en Floride, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos, je dirais même jusqu'à moins 50% de vidéos en moins cette année, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont basculé dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai changé de planning, finalement je travaille 2 fois plus qu'avant avec mon travail, j'ai déménagé, j'ai dû partir en vacances, enfin j'ai fait plein de trucs, et du coup j'avais un peu envie cette année, j'ai l'impression de me détacher de YouTube, pas forcément parce que ça me saoulait, mais plus parce que il y avait trop d'événements qui arrivaient et que si je faisais les deux en même temps, je pense que j'allais faire un burn-out, et c'est pas ce que je recherche justement sur YouTube, c'est vraiment de pouvoir bien équilibrer la chose. Alors c'est vrai, il y a eu des petites périodes de vide, par exemple notamment en juillet et août, enfin cet été il y avait quasiment rien eu, j'en suis vraiment extrêmement désolé. C'est quand même de garder un rythme assez constant, même si c'est quand même, je vous l'admets, très compliqué parce que pour le coup mon planning ne me le permet vraiment pas en ce moment, mais voilà, j'essaye de faire le maximum que je peux ici, donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner justement vos ressentis sur la chaîne actuellement, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez bien revoir justement, qu'est-ce que vous pensez qui peut être possible justement par rapport à mon nouveau planning. Je pense que je ferai de toute manière un petit live là par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des émissions aussi, des concepts qu'on n'avait pas forcément pensé, comme la bande à Disney, qui sont arrivés, qui nous prend énormément de temps sans forcément être là en vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui font que là on est en train aussi de transitionner vers de nouveaux concepts, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. J'ai beaucoup de séries que je suis en train de préparer depuis un petit moment et qui sont pas encore sorties, et j'ai envie de les faire bien, sans précipitation. C'est pour ça que ça met un peu de temps quand même à arriver, mais j'ai envie de vraiment prendre mon temps pour avoir le meilleur contenu possible. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à justement vous abonner à la chaîne si vous découvrez cette chaîne. Bienvenue à toi, ou bienvenue à toutes les personnes justement qui ont découvert cette chaîne via cette vidéo. Écoutez, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine du coup, peut-être. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos bien évidemment avant, mais voilà, je pense qu'il y aura sûrement même un petit récapitulatif de mon année 2019, ce que j'en ai pensé, mes meilleurs moments, mes moins bons moments pour le coup, mais je tiens en tout cas beaucoup à vous remercier, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.